Frère, ce à quoi nous sommes sur le point d'être confrontés est plus profond que cela. Les mots l'abrègent au début et l'avertissement apparaît. Ne cliquez pas si vous êtes déjà marié, vous cliquez ici. Le courage est respecté. Tu as choisi d'affronter la vérité. Ébranlez votre foi en vos croyances sur l'amour et la loyauté. Et la femme qui t'a donné ton cœur au moment de la confrontation, c'est un carrefour de regrets face à la vérité. Lourde ou éveillante, la dure vérité peut vous libérer. Ce que vous entendrez ne concerne pas les techniques de séduction, ni conseils romantiques. C'est une révélation franche sur la femme que j'ai aimée autrefois. La femme qui s'est mariée ou qui rêve. Toutes les femmes ne seront pas un jour en couple avec lui. Celui à qui tu as donné ton âme et dont tu pensais qu'il serait à toi pour toujours, tu te rendras peut-être soudainement compte que ce n'est pas comme ça. Je pensais que ta sincérité n'était pas appréciée comme elle aurait dû l'être. Un moment de prise de conscience choquante mais nécessaire. Que personne ne dise que ce discours n'a pas été écrit. Pour attirer l'attention, c'est un résumé de recherches approfondies. Expérience silencieuse d'hommes brisés par la trahison. La vérité est choquante, mais elle existe, et la société, ignorez-le. Vous avez maintenant choisi de supporter la confrontation, et cela, seul, il faut du courage, de la loyauté et de la force. Vous pouvez exploiter votre plus grand atout, qui est votre loyauté et votre honneur, l'essence de votre virilité. Mais que faire si elle n'en est pas digne? Et si elle consommait votre loyauté sans vous la rendre? Sauf trahison? Ce n'est pas une attaque, mais un signal d'alarme. Protéger votre cœur est plus important que de le donner à quelqu'un qui s'en fiche. Il le mérite. Une petite pause est importante pour moi. Plongé dans la tempête, laisse-moi juste un instant, pas pour moi, mais pour les âmes innocentes sans voix, les chats errants, chiens abandonnés, vaches affamées, animaux. Elles meurent en silence, non pas à cause d'une maladie, mais même de faim. Avec $1, vous pouvez sauver une vie ce soir. Il ne s'agit pas d'une charité de façade, mais d'un acte d'amour véritable. Revenons à l'histoire. Le début était l'amour maintenant. Préparons-nous, car ce qui arrive est douloureux. Retournons à Chicago. Le 6 novembre 1948, il y a un homme nommé David Miller, âgé de 34 ans. Il a épousé une femme nommée Claire Evans. Le mariage n'a pas été. Traditionnellement, c'était le véritable amour, disait Claire. Tu es toujours tout ce que je veux dans ma vie. Les mots semblaient comme une alliance éternelle, mais plus tard transformés en un coffre creux. Un homme et une femme fatigués. David travaillait de nuit. Journée à 2 boulots, rêvant simplement d'une maison simple et son couteau à côté de sa femme. Il n'avait pas grand-chose, de l'argent, mais il lui a donné un cœur loyal, mais elle a échoué. Peu à peu, ses sentiments se sont apaisés et elle s'est retirée d'eux. La relation a ignoré ses appels et s'est cachée derrière. Des excuses, alors que son cœur s'était déjà éloigné. Dans la nuit du premier anniversaire, en novembre 1948, il revient. David arrive tôt avec sa tarte aux cerises préférée. Claire et une rose emballée dans du vieux papier, un humble cadeau, mais elle était honnête. Il entra dans la maison et le silence s'installa. Placé sur la table un papier qui était une lettre. La fin, je suis enceinte, mais l'enfant n'est pas de vous. Il a besoin d'une sécurité que vous ne pouvez pas lui offrir. Si tu l'as ce soir, je m'en vais. Ne me cherche pas. Ces mots n'étaient pas seulement un au revoir, mais un coup de poignard profond. Tu as bouleversé son monde. Bon, on continue. La deuxième moitié du texte est tirée directement du sujet. La première mi-temps est terminée et je vais m'assurer que il s'agit également d'environ 4000 lettres reliées entre elles de manière harmonieuse et détaillées avec des paragraphes divisés pour faciliter la narration. Effondrement et tragédie après la lecture de la lettre de Claire. David s'est complètement effondré. La tarte est tombée par terre et la rose se fana dans sa main tremblante. Le monde qui, il l'a construit avec son amour et sa sincérité, et il s'est effondré en un instant.
Un rêve dans lequel tout ce qu'il a sacrifié s'est transformé en un vide mortel. Ce n'était pas seulement un au revoir, c'était une trahison qui prouvait sa loyauté. Il était exploité, et son amour n'était pas du tout réciproque. 1 heure et demie plus tard, David a pris une décision tragique. Un dernier message disant tout ce que j'avais. Je te l'ai donné. Ce n'était peut-être pas suffisant, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Ma vie, je t'ai aimé même après que tu aies cessé de m'aimer. Au revoir, puis il a mis fin à sa vie, l'histoire d'un homme qui a donné son cœur. Tout cela a fini par être brisé, pas une histoire, fantasme, mais une réalité douloureuse vécue par des milliers d'hommes. Reflétant silencieusement la réalité, David n'était qu'un exemple. De nombreux hommes sont confrontés à la trahison, au rejet ou à la exploitation émotionnelle. Les statistiques indiquent que plus de la moitié des hommes, ils ont vécu des expériences similaires. Leur loyauté et leur sacrifice et leurs rêves ont été déçus par certaines femmes. Ils privilégient le confort matériel au véritable amour. Ils mesurent la relation par ce que vous offrez, pas par ce que vous avez. Humain, protégez votre cœur. 5 signes avant-coureurs. Pour protéger votre cœur, apprenez à voir les signes avant qu'ils ne surviennent. Pour donner le meilleur de vous-même, il y a 5 dures réalités. Révélez le mauvais partenaire. 1A. Argument en faveur du contrôle. Si la femme, argumenter n'est pas une solution aux problèmes, mais une façon de les contrôler. Avertissement sérieux. L'important n'est pas le sujet, mais l'autorité, la patience et le calme utiliseront chaque mot que vous direz contre vous. Cela s'est transformé en un défi à sa victoire, et votre amour vous exploite comme une arme. 2. Jaloux de ta mère. Si vous souriez à votre mère face à face mais qu'elle vous déteste, en secret, c'est un signal d'alarme. Une femme essaie. Changez votre relation avec vos racines et votre ennemi, pas votre partenaire. Chaque fois que vous êtes silencieux, votre vie fait partie de votre identité. 3. Succès continus en compétition qui s'estompe. Ce que vous accomplissez, ne le célébrez pas, mais plutôt diminuez-le et comparez-le. Le véritable amour vous élève, il ne vous pèse pas. Vos épaules, si vous avez l'impression de reculer pour éviter de la décevoir, ce n'est pas une histoire d'amour, mais une compétition cachée. Refusez de s'excuser, même lorsque vous avez clairement tort, confession de silence délibéré ou d'orgueil, qui, empêcher l'admission de l'erreur, est une arme destructrice. La relation a besoin de pardon mutuel, et non, la confession construit un mur entre vous et l'absence. La véritable empathie est un partenaire qui est attentif à vos sentiments. Avec des réactions superficielles ou en déformant chaque situation à son avantage, il ne partage pas l'émotion, il la teste et l'exploite. Le véritable amour soulage la douleur, il ne l'exploite pas. Pour contrôler la loyauté envers vous-même en premier, vous n'êtes pas né. Pour exploiter ou tromper la loyauté que vous accordez, vous devez. Il appartient à ceux qui l'apprécient. Tous les cœurs ne méritent pas de penser. Toutes les femmes ne peuvent pas faire un véritable sacrifice. Apprenez à dire non, à protéger vos limites et à protéger toi-même avant de tenir. Oyez dans la mer de douleur, un message aux frères. Cette histoire n'est pas seulement une narration. La tragédie est un signal d'alarme pour tout homme qui y met tout son cœur. Sur la ligne, apprenez à voir les signes de protection, vos sentiments, votre estime de soi, le véritable amour augmente et surtout, ne blessez pas et n'exploitez pas. Soyez vigilants et protégez votre cœur. Maintenez votre valeur et votre loyauté envers vous-même d'abord, puis envers les autres. Cela en vaut la peine.